Fenêtre sur l'emploi, nous allons travailler dur aujourd'hui, j'ai l'impression. Éric Jeux, bonjour. Bonjour Fanny. Vous êtes polytechnicien, vous êtes fondateur de l'IFESD. l'IFESD. C'est l'Institut français d'études supérieures digitalisées. On parle justement du digital dans notre plateau sur la restauration. Comment est né cet institut ? C'est né du Covid. C'est très récent. C'est très récent, c'est né du Covid. Et ça prend tout ce qu'on a appris du Covid pour porter l'enseignement à distance aux gens qui en ont besoin. Il y a eu le télétravail. Il y a eu le télétravail et c'est beaucoup le télétravail, d'ailleurs plus que l'enseignement à distance qui nous a apporté les éléments constitutifs des technologies qu'on utilise pour l'IFESD. Pourtant, quand on regarde côté éducation nationale, on s'est aperçu que la distance avait pu poser problème. Des enseignants qui maniaient peut-être pas très bien l'outil informatique, des enfants qui étaient un peu laissés à eux-mêmes, donc surtout en bas âge. Là, je sais que vous vous adressez à un public un petit peu plus averti. Vous dites la distance, le digital peut nous aider à nous former très correctement, voire mieux. Voire mieux, parce qu'en prépa, là on est en train de parler des prépas, c'est un rythme extrêmement intensif. Alors justement, ça c'est une grande question. La prépa demande un investissement incroyable, je sais de quoi je parle. Comment on peut s'investir autant à distance ? Justement, on fait vraiment la différence. D'ailleurs, on en parle beaucoup pour les BTS, on en parle aussi pour la prépa, et ceux qui sont à la fac. À la fac, il faut être quand même très autonome et réussir à se mettre dans un cadre. Prépa, BTS, ce que vous voulez, en tout cas ce qui est en présentiel et en petit groupe. C'est pas qu'on vous prend par la main, mais il y a un petit peu de ça. Là, en prépa, on a besoin aussi de cet accompagnement-là. Et comment on peut l'avoir à distance ? On l'apporte complètement, et même mieux. D'abord, les prépas, c'est pas des petites classes, c'est des classes de 40. 50 même. Et donc, on sait que c'est très difficile de tenir ce rythme et qu'à tout moment, il y a des élèves qui flanchent un peu, qui sont pas complètement dans le cours. Ce qu'on arrive à faire en distance, qu'on n'arrive pas à faire en présentiel, c'est d'identifier pratiquement en temps réel les élèves qui sont en difficulté pour pouvoir reprendre les choses immédiatement et non pas quelques jours après où c'est déjà trop tard, puisque le rythme est tellement important qu'en une semaine, on a déjà perdu finalement pratiquement tout un cours. Là, si on est capable heure par heure de savoir qui a bien suivi, qui est un peu en difficulté, on est capable de lui apporter immédiatement ce dont il a besoin pour se reprendre, pour être avec les autres et pour rester dans le rythme. Vous définissez comme une prépa inclusive. La distance aide aussi justement à peut-être favoriser l'égalité des chances ? Alors c'est plus un objectif que... c'est un vrai objectif. On a besoin de beaucoup de femmes dans les métiers d'ingénieurs. Or, il n'y a que 16% de femmes aujourd'hui qui vont dans ces prépas scientifiques. Donc on ne peut pas avoir plus de 16% d'ingénieurs. Et donc les entreprises comme les GAFA, les banques, toutes ces entreprises, Orange, enfin qui ont besoin de femmes, ne les trouvent pas. Donc finalement, ce qu'on espère leur apporter en changeant les modalités de la prépa, c'est la capacité pour ces jeunes filles, ces jeunes femmes, de s'investir plus dans ces cursus où elles sont demandées, très très demandées. Et puis il y a aussi un pan géographique, c'est-à-dire que dans toutes les villes, il n'y a pas forcément la prépa que vous pouvez intégrer. C'est même pire que ça. Ce qui demande de déménager, d'avoir un logement, ce qui n'est pas simple, ce qui coûte de l'argent aussi. Oui. Donc la distance, vous pouvez rester... on est chez soi, on est dans son univers familial, on peut continuer à faire son sport. En fait, la prépa à distance, ça permet de continuer une vie au lieu d'être complètement dans cet univers de prépa qui beaucoup de gens trouvent difficile. Donc ça permet d'avoir une meilleure gestion finalement et de sa vie et de sa prépa et de pouvoir s'investir complètement quand il le faut dans les études, mais en même temps de continuer à faire du sport ou d'avoir une activité et d'être dans le soutien de sa famille. Très rapidement, parce que le temps passe malheureusement trop vite, vous ouvrez une filière nouvelle à la rentrée, là, octobre je crois, la filière ingénieur MP2I. En quoi ça consiste ? Alors, ce n'est pas nous qui l'ouvrons, c'est l'Éducation nationale qui l'ouvre, mais on l'intègre, c'est celle qui... Enfin, on intègre l'informatique à égalité avec la physique, en fait, en prépa. C'est indispensable. Tous les métiers aujourd'hui d'ingénieurs
sont des métiers où l'informatique est prépondérante. Donc il était indispensable, et ça va devenir la prépa la plus importante dans les prochaines années, parce que l'informatique devient tellement importante dans nos vies, même si regardez ici, on est entouré d'informatique, que les ingénieurs ne peuvent pas se passer d'informatique, il faut qu'ils l'apprennent dès la prépa. Enfin, ça arrive en prépa. Donc c'est ce qu'on ouvre effectivement. Et c'est une très bonne nouvelle. Vous reviendrez sur ce plateau nous en parler, voir très comment volontiers. Ces premiers mois se passent. Éric Jeu, fondateur de l'Institut français d'études supérieures digitalisées. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Merci à tous nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain. Je vous souhaite une excellente journée sur Bismart.